Merci Di pour ce magnifique mantra. Bien, bienvenue à Culture Yoga et on se retrouve aujourd'hui au village de Bromont où tu es actuellement de passage, Di, pour faire ta rencontre, donc Dipriya qui signifie en sanskrit lumière du cœur. Est-ce que tu veux bien nous présenter ton parcours, nous informer un peu sur comment tu t'es mis en mouvement dans ton cheminement? Oui, avec plaisir. Mais je crois que mon cheminement, dans un sens, il n'est pas tellement différent du cheminement d'autres personnes, dans le sens où j'ai observé que dans la vie, il est très difficile de stabiliser l'expérience du bonheur. Et j'ai aussi remarqué que je n'aimais pas vivre des hauts et des bas et être tout le temps dans une fluctuation. J'ai aussi découvert que dans l'espace méditatif, ces fluctuations n'existaient pas. Alors c'est ce qui a motivé tout le chemin que je fais depuis des Tu années. as écrit un livre sur Patanjali. Nous avons aussi eu la chance d'écouter ton CD, Patanjali Yoga Darshan. Et est-ce que tu peux nous introduire sur cette affinité que tu as avec Patanjali, sur ce travail que tu as développé? Oui, avec plaisir. Bien, Patanjali, pour moi, c'était comme si pour la première fois, quelqu'un parlait exactement de ce que j'avais besoin d'entendre. Quelqu'un s'adressait exactement à cette compréhension que j'avais besoin de développer. Et le petit fascicule que j'ai écrit sur Patanjali, que j'appelle les sutras dans leur, le titre même, dans leur dimension pristine, c'est simplement une traduction poétique, mais très très proche du sanskrit, parce qu'on ne trouve pas toujours réellement les sutras eux-mêmes. On trouve beaucoup de commentaires sous les sutras. Et j'ai voulu les rendre très très simples et aussi pouvoir les chanter en sanskrit, ce qui est une dimension extraordinaire. Juste pour vous donner un petit aperçu. Patanjali Yoga Darshan Samadhi Padam Atta Yoga Nushasanam Yogis Chitta Vritti Nirodha Tadadrashtu Swarupe Avasthanam Vritti Sarupyam Vitaratra. Pour moi, Patanjali, c'est quelque chose qui m'habite. C'est une écriture que je ressens extrêmement profondément. C'est l'écriture du yoga aussi, c'est l'écriture classique que les professeurs de yoga étudient, parce que Patanjali va nous permettre de lier la dimension du corps et la replacer dans sa dimension cosmique, dans sa dimension éternelle. Qu'est-ce que c'est que le corps? Est-ce que c'est simplement des fonctions cohérentes de digestion, de respiration? Ou est-ce qu'il y a un secret que le corps va nous révéler? Patanjali parle de ce secret et c'est comme une map, une carte d'un trésor qui a été laissé avec beaucoup de compassion par ceux qui ont pris le chemin avant nous et qui ont trouvé une porte de sortie hors de cet incroyable défi de l'incarnation humaine qui nous fait passer continuellement par des hauts et des bas comme des petits chats dans une machine à laver. Voilà, oui. Donc tu es vraiment un guide très, très spécial, dont l'enseignement se caractérise par une touche artistique assez évidente. Tu es poète, tu es chanteuse, tu es danseuse,
Et tout ça, ça passe à travers aussi ton enseignement, non? Mais écoute, merci Morgane. Probablement parce que c'est ce que j'ai fait dans ma vie. Ma première pratique a été l'art, en particulier la danse, qui est un art très très sublime. Parce que quand on entre dans l'espace, à nouveau, tout le corps change de dimension. Et c'est la même chose avec la poésie. On utilise un langage normal et d'un seul coup on rentre dans un autre espace qui vibre beaucoup plus profondément. Alors dans ce sens-là, chacun de nos gestes, chacun de nos pensées, chacun de nos mouvements sont cet art. Et ce que la méditation m'a permis de faire et l'approche yogique m'a permis de faire, c'est de pouvoir stabiliser l'expérience qui autrement en art n'est jamais stabilisée. C'est pour ça que les artistes souffrent encore plus que les autres. Comme l'idée c'est de sortir de la souffrance dans ce sens-là, ça ne suffit pas, mais c'est un bon départ. Parfait. Donc, tu as pour projet avec Culture Yoga d'organiser une retraite spéciale qui va aborder tout ce travail de recherche que tu as fait sur Patanjali, et tu vas transmettre les perles de sagesse que tu as pu acquérir dans ce cheminement lors de cette retraite. Est-ce que tu pourrais nous informer sur ton intention, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi dans le cadre de cette rencontre? Pour moi, dans le cadre de cette rencontre, je me réjouis beaucoup d'avoir une opportunité de pouvoir transmettre cette écriture parce que elle est extrêmement précieuse, mais elle peut aussi sembler vraiment comme un très 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 gros morceau, presque impossible à digérer. Et pour moi, Patanjali, c'est tellement un délice, c'est tellement un enseignement profond, subtil, mais réel. Et je pense qu'il est tout à fait possible de l'aborder pour qu'il devienne compréhensible, pour qu'il devienne intégré, et que surtout pour qu'il puisse être vécu. Parce que c'est un chemin initiatique, Patanjali. Et ça part tout de suite de ce qui est la réalité présente d'un être humain, qui se déroule dans le temps qui est une division de séquences de mouvements, et tout de suite Patanjali nous fait sortir de cette séquence de mouvements et nous met au cœur de l'éternel, dès le deuxième sutra. Donc ensuite, après cette expérience-là, c'est une pratique pour comment revenir au cœur de la roue, au cœur de l'éternel. Et ce que je vais ajouter, c'est que cet espace-là, il est connu de tous. Tous les êtres humains en font l'expérience. Mais nous ne savons pas comment y revenir, comment stabiliser cette expérience. Alors c'est le grand cadeau de Patanjali. Et il est toujours en avance de nous. Il connaît déjà les obstacles qu'on a, il connaît déjà ce qui va faciliter les choses. Et c'est comme s'il nous prend par la main, par notre main subtile, il amène notre intelligence à se raffiner et à se purifier pour pouvoir comprendre et pour pouvoir commencer à jouer ce grand jeu cosmique que quand on le joue sans en savoir les règles, est bien difficile. Voilà. Pour toi, à qui s'adresse cette rencontre? Je crois deviner pour étudier avec toi qu'il y a un axe autour de la méditation, probablement un axe autour du mantra, et l'initiation par le mantra yoga. Est-ce que tu pourrais nous dire à qui s'adresse vraiment cette rencontre? Il s'adresse aux êtres qui sont en résonance avec cette dimension. Bien sûr, je suis une méditante de longue date. J'ai un système nerveux tel que pour moi, il a vraiment fallu que j'apprivoise la méditation. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est accessible à tous. Si quelqu'un sent qu'il a un appel, quelqu'une sent qu'il a un appel vers cela, il va y avoir des réponses. D'accord, donc juste pour tous ceux qui sont traversés par cet élan. Voilà. En piste. Merci beaucoup Deep pour ton temps. Merci à Annie Tremblay pour nous prêter le très beau studio et Surya Yoga. Voilà. Et à bientôt. Merci Morgane. Abalamram, Adalamram. Namaste. Namaste.